Paris. Message de la FIDOP au peuple de la Côte d'Ivoire. Dr Gervais Boga-Sako, président de la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, a lancé un message au peuple de la Côte d'Ivoire le 7 août 2020, jour de la célébration des 60 années d'indépendance de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a profité de l'occasion pour fustiger le président Alassane Dramane Ouattara qui veut briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire en violation de la constitution de ce pays. Dr Gervais Boga-Sako. 7 août 1960, 7 août 2020, le jour des 60 ans d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État déclare la guerre au peuple. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes très chers compatriotes, le 7 août 1960, l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire fut proclamée par l'un des plus illustres de ses fils, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, 7 août 2020, au moment où nous célébrons le 60aire de l'accession à l'indépendance de notre nation, des questions essentielles s'imposent à nous. En voici 3. La Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui plus indépendante en réalité qu'hier? Si la réponse est non, parce que nous pensons qu'elle est non, à qui la faute? Mais surtout, quel sort, nous, Ivoiriens, réservons-nous à notre nation avec l'élection présidentielle à venir à laquelle M. Alassane Dramane Ouattara se dit candidat pour un troisième mandat? On se permet aujourd'hui de ressusciter Dramane, puisqu'il l'a ressuscité lui-même. Il y a 10 ans de cela, le 7 août 2010, en pareille circonstance, à l'occasion du cinquantenaire de notre nation, alors que nous devrions nous concentrer sur le bilan du demi-siècle de liberté de notre peuple, malheureusement, nous étions, nous, Ivoiriens, aidés par certains amis sincères de la Côte d'Ivoire, nous étions préoccupés à organiser une élection qui devait mettre fin à une longue période de crise post-électorale déclenchée depuis la mort de feu le président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Mais pourquoi? 1. Des désastres de la guerre fratricide des héritiers. Plutôt que de capitaliser les acquis de notre nation qui ont été légués depuis notre enfance à toute la Côte d'Ivoire par les pères fondateurs, à savoir la culture de la paix, de l'amour du prochain, la culture de la tolérance, la culture du vivre ensemble, même avec l'étranger. Les héritiers d'Houphouët-Boigny ont brisé le socle de notre nation ivoirienne. Depuis 1993, au décès du président Félix Houphouët-Boigny, ces héritiers se sont déclarés une guerre fratricide, suicidaire, qu'ils se livrent depuis et qui a fini par détruire la cohésion sociale de notre nation et par ternir l'image de notre nation à travers le monde. Autrefois, la Côte d'Ivoire était qualifiée de pays de paix, dont le premier président a eu même la noble vision d'instituer en 1989, en accord avec l'UNESCO, le Grand Prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Et il a doté de ce prix-là plusieurs centaines de milliards de nos francs. Celui qui remporte par exemple ce prix a droit à 122 000 €, c'est-à-dire environ 100 millions de francs CFA. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est décerné chaque 2 ans à d'illustres personnalités ayant marqué notre humanité pour leur engagement en faveur de la paix. Ce prix fut attribué en 1991 au monumental Nelson Mandela, l'ancien président de l'ANC, qui deviendra président de l'Afrique du Sud
Et il était co-lauréat avec son prédécesseur, Frédéric de Klerk. 2 ans plus tard, en 1993, l'UNESCO décerne encore ce grand prix Houphouët-Boigny à qui il le décerne à 3 figures emblématiques de la crise israélo-palestinienne. D'abord à Isaac Rabin, l'ancien Premier ministre israélien, avec son ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, ainsi qu'à M. Yasser Arafat, l'inoubliable figure de l'autorité nationale palestinienne. Je ne veux pas faire l'injure à M. le maire qui est ici présent parce qu'il est un élu français. J'ai aussi ma compatriote qui est une élue française. Je ne veux pas vous faire l'injure de ne pas citer M. François Hollande qui obtint le prix en 2013. Non pas qu'il n'est pas une personnalité de haut rang, mais simplement que le prix qui fut offert au président François Hollande est discutable. En réalité, les fondamentaux de l'UNESCO disent que c'est dans l'esprit que naissent les guerres, donc c'est dans l'esprit des hommes que nous devons élever les ferments de la paix. Autrement dit, on ne peut pas décerner un prix pour la paix à quelqu'un qui a fait la guerre. Or, François Hollande a obtenu ce prix-là en ayant fait la guerre au Mali. Une guerre qui n'est pas terminée et une guerre qui continue de s'enliser. Donc en réalité, nous n'étions pas d'accord avec ce prix. De même que nous ne sommes pas d'accord avec le prix qui fut remis à M. Barack Obama au moment où il arrivait au pouvoir, le prix Nobel de la paix, je veux dire. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, quelle est l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde, mesdames et messieurs? Notre pays a fait son entrée dans le club triste des pays à coup d'État. En 1999, en 2000, etc. Notre pays a abrité la plus grave crise post-électorale de la planète, avec au moins 3000 morts. Mais en réalité, nous sommes entre 3000 et 16 000 morts pour une élection, parce que quelqu'un veut devenir président de la République. Notre pays connaît en permanence des crises et des tensions politiques graves. Et ça, c'est quotidien. Toute notre jeunesse a été baignée là-dedans. Parce qu'après Houphouët, il n'y a plus de consensus. On ne veut pas appliquer la démocratie. Et nos aînés se battent. Et nos enfants se meurent. Et la Côte d'Ivoire s'enlise. Et le comble, depuis le 30 juillet, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui le Premier ministre dont la réputation est la plus souillée de la planète, au regard de son accusation alléguée dans un trafic de drogue mondial. Mais le pire, le 6 août 2020, M. Alassane Ouattara, M. Alassane Dramane Ouattara, autant pour moi, a choisi de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire. Cet homme veut anéantir 30 années de lutte démocratique que nos aînés, dont le président Laurent Gbagbo, se sont rendus les artisans. Houphouët-Boigny est le père de la nation ivoirienne, mais Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Grâce à Laurent Gbagbo et à ses amis, nous sommes partis du parti unique, aujourd'hui au multipartisme. Et c'est cet acquis-là que M. Alassane Ouattara voudrait nous arracher. 2. Face à cette déclaration de guerre, les Ivoiriens doivent se dresser. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, dans son dernier discours à la nation de jeudi 6 août 2020, M. Alassane Dramane Ouattara a ouvertement déclaré la guerre au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens espéraient entendre des paroles rassurantes, donnant un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale et à la paix, comme par exemple l'annonce de l'accord de l'État de Côte d'Ivoire pour accueillir enfin le président Laurent Gbagbo et les personnalités en exil. Je veux parler de M. Guillaume Soro, je veux parler du ministre Akossi Benjo, je veux parler de tous les ministres qui sont en exil. Au moment où nous attendions que l'État de Côte d'Ivoire ouvre enfin les bras aux Ivoiriens pour qu'ils rentrent, non, M. Alassane Ouattara a décidé plutôt de trahir la nation. Nous considérons que, autant pour moi,
Donc, nous considérons que en cette période préélectorale, le régime Ouattara plonge à nouveau notre nation dans le terrorisme politique auquel les hommes politiques dans de nombreux États africains ont habitué les populations à la veille de chaque élection présidentielle. Les Ivoiriens sont apeurés et angoissés. Encore une fois, ils se demandent à quel saint ils seront voués, à quel Dieu se vouer. Ils se demandent ce qui va se passer. Les temps sont de nouveau sombres dans le ciel ivoirien. Le pays et les habitants sont de nouveau en danger. Mesdames et messieurs, tout le monde le voit. Mais M. Alassane Dramane Ouattara et son régime dictatorial refusent de regarder la vérité en face. Ils refusent de se poser les vraies questions et de trouver des solutions. Trop, c'est trop, ça suffit. Pourquoi cet homme est si cruel avec les Ivoiriens? Comment ne peut-on pas comprendre l'évidence? Comment ne peut-on pas admettre que la commission électorale indépendante peut causer une autre crise post-électorale? Mais je ne sais pas, qui ne peut pas voir ça? Qui ne peut pas le comprendre? Parfois, on se demande, mais est-ce que c'est nous qui sommes fous ou bien quelque chose se passe? La commission électorale n'est pas consensuelle. Le code électoral a été décidé par le chef de l'État lui seul. Un code, si vous voulez, c'est la règle du jeu. Comment un acteur, aujourd'hui candidat, va se permettre lui seul de définir les règles? Exemple, dans notre pays, on payait 20 millions de francs CFA comme caution. Mais ça, c'est petit, parce que l'argent, les hommes politiques ont des relations, ils peuvent trouver. Mais il parle de parrainage. Le parrainage, c'est nouveau dans notre pays. Donc, il lui fallut une concertation entre les politiques et la société civile pour que nous nous mettions d'accord pour désigner comment, pour être d'accord sur le niveau de parrainage, malheureusement. Comment peut-on, et enfin, comment peut-on admettre que M. Alassane Ouattara, qui est inéligible de façon notoire en Côte d'Ivoire, selon les lois ivoiriennes, puisse prétendre briguer un troisième mandat présidentiel au mépris du principe fondamental de l'alternance démocratique et en violation de la constitution ivoirienne? Pour nous, à la FIDOP et à Grande Afrique, c'est la ligne rouge qui ne devrait jamais franchir et qui l'a franchi. C'est pourquoi, ce 7 août 2020, au nom de la FIDOP et de Grande Afrique, nous avons décidé d'assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Trois, enfin, notre mot d'ordre. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, considérant que les conditions ne sont guère réunies pour la tenue d'une élection présidentielle démocratique, juste, transparente, inclusive et apaisée en Côte d'Ivoire, à cause de la commission électorale indépendante, inféodée au régime au pouvoir, à cause du code électoral taillé sur mesure, à cause des listes électorales déjà frauduleuses, considérant que la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara constitue une haute trahison, un véritable coup d'État constitutionnel et même une déclaration de guerre à l'égard du peuple souverain de Côte d'Ivoire, en ce que non seulement cette candidature viole la constitution ivoirienne, mais surtout, elle consacre le mépris du chef de l'État à l'égard du peuple, en ne respectant pas l'engagement qu'il avait pris très solennellement devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 5 mars dernier. Vu que le chef de l'État ivoirien, lors de son dernier discours, n'a pas daigné répondre favorablement à l'appel d'une grande partie de la population ivoirienne qui réclame et attend toujours le retour du président Laurent Gbagbo et de toutes les personnalités encore en exil pour sceller la réconciliation et la paix, qu'au contraire, M. Ouattara a, par omission volontaire, confirmé son refus de délivrer un passeport diplomatique à un ancien président de la République et a même osé, sacrilège, supprimer le nom de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale. Refusant donc de cautionner ce cynisme et cette cruauté du dirigeant ivoirien
qui se comporte tel un véritable tyran, lequel conduit ainsi inexorablement les populations du pays vers une autre guerre électorale, sans doute plus meurtrière que celle de 2010-2011. 1. Nous prenons solennellement l'engagement, ce vendredi 7 août 2020, en commémoration des 60 ans d'indépendance de notre chère nation, de tout mettre en œuvre, usant de tous les moyens démocratiques et populaires possibles, afin que l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 en République de Côte d'Ivoire ne se tienne pas en l'état. Deux, nous exigeons le report de cette élection présidentielle et la mise en place dès le 1er novembre 2020 d'un gouvernement de réconciliation nationale ayant pour but principal d'organiser une élection démocratique, juste, transparente, inclusive et apaisée. Car, élection, d'accord, mais la paix et la vie des populations d'abord. Et notre exigence est non négociable. 3. Le jour où le Conseil constitutionnel osera proclamer que M. Alassane Ouattara est autorisé à briguer un 3e mandat et que M. Laurent Gbagbo, par exemple, est exclu de cette élection, nous appelons tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, à la désobéissance civile. 4. Nous invitons les Ivoiriens à bloquer les rues. Nous inviterons donc les Ivoiriens à bloquer les rues partout en Côte d'Ivoire et à envahir toutes les ambassades ivoiriennes à l'extérieur tous les jours et surtout le 31 octobre 2020 afin qu'aucune élection ne se tienne ce jour-là. 5. Nous demandons à tous les candidats déjà déclarés de mettre en veilleuse leur candidature pour rejoindre la lutte sans hypocrisie en vue de l'organisation d'une élection juste, inclusive et démocratique. Il ne s'agit pas de boycotter l'élection, mais d'exiger et d'obtenir des conditions justes, d'où le report, auquel cas vous êtes déjà battus avant même d'aller à l'élection. 6. Nous invitons toute la diaspora, sans distinction de parti politique, ni d'association, et je répète, sans distinction de parti politique, ni d'association, à une grande manifestation populaire contre ce 3e mandat de M. Alassane Ouattara. Et nous proposons, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, la date du 15 août, parce que plus tard, ce sera trop froid. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et nous nous organiserons pour que toute la diaspora se mobilise, pour que le 15 août, on nous sente à l'intérieur de Paris et après on fera d'autres programmes. 7. Enfin, au plan diplomatique et judiciaire, et nous en aurons fini, la FIDOP et Grad Afrique saisiront dès ce lundi 10 août 2020 le secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité, mais également de façon formelle peut-être, la Cour pénale internationale d'une requête contre le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara qui sera tenu pour principal responsable de tout ce qui adviendra en Côte d'Ivoire en rapport avec cette élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je lance donc un appel solennel à tous les Ivoiriens pour une mobilisation générale en faveur de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire avant l'organisation de toute élection. À vous tous, mes chers compatriotes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du centre de la Côte d'Ivoire, à vous tous, mes chers compatriotes de la diaspora, mes chers compagnons de lutte dans ce noble combat pour la dignité de notre patrie et la survie de nos populations. Chers compatriotes, chers démocrates, chers souverainistes ivoiriens,
chers panafricanistes, chers leaders d'opinion ivoiriens, à vous, hommes et femmes de foi, servantes de serviteurs sincères de Dieu, chrétiens et musulmans, je vous prie, je vous supplie même de vous mobiliser toutes et tous afin qu'ensemble, nous puissions sauver la Côte d'Ivoire et redonner espoir à notre nation. Car aucun poste politique, fût-il présidentiel, ne vaut la vie d'un être humain. Et je répète, aucun poste politique, fût-il présidentiel, ne vaut la vie d'un être humain. La Côte d'Ivoire, notre patrie, nous appelle. Soyons au rendez-vous de l'histoire. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. Vive la démocratie. Je vous remercie. Voilà. À l'appel du mouvement GPS de l'ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, en exil en France, plus d'un millier d'Ivoiriens de la diaspora se sont rassemblés au Trocadéro à Paris contre l'intention du président Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Étaient présents d'autres mouvements politiques tels que le PDCI-RDA d'Henri Konan-Bédié, le FPI de Laurent Gbagbo, leader de Mamadou Koulibaly, TPLP de Serge Loba, des organisations de la société civile et des cyberactivistes. Gonflés à bloc, ils ont tous émis un tir groupé sur le président Alassane Dramane Ouattara contre son intention de violer la constitution ivoirienne.